Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo créative. Alors là vous voyez en accéléré la même chose, la même vidéo que le short que j'ai publié il y a quelques jours. Vous avez vu que j'ai colorisé vite fait une petite poupette de chez All & Create. Tout simplement avec l'objectif de me customiser, on va dire, ma coque de téléphone. Là, je vous montre ma coque de téléphone actuelle. Donc, vous voyez que c'est un modèle transparent pour un téléphone basique, mais il y avait dedans une création. Voilà, vous la voyez mieux. Et en fait, c'est un modèle que j'ai fait à partir de ma coque. Donc, pour faire ce modèle-là avec un papier d'imprimante intérieur et extérieur de la coque, bien marqué l'emplacement du flash de la caméra. Là, je vous montre que comme j'avais cassé ma coque précédente, j'ai gardé le fond qui me sert de, on va dire, de modèle, de gabarit. Et donc sinon, vous pouvez faire votre modèle tout simplement en traçant autour les contours de votre coque intérieure et extérieure. Donc vous avez vu, j'ai terminé la poupette. Je vais tamponner sur du Nina Solar White avec l'encre Memento, un tampon de fond qui est arrivé récemment en boutique. C'est un tampon de chez Craft Lab. Ce sont plein de petites enveloppes et quand je l'ai vu, j'ai dit j'adore ce tampon, j'avais plein d'idées. Donc je commence par faire mon tamponnage. Donc je passe au coloriage de mon tampon. Donc de manière très simple, je vais prendre 2 gris froids, enfin 3, mais j'en utilise 2, vous allez voir, et puis 2 gris chauds. Je ne fais pas toutes les enveloppes, j'en fais que quelques-unes. Là où il y a les traits qui marquent une ombre, je mets le gris plus foncé et j'estompe avec mon gris le plus clair. Et pour les petits cœurs qui se trouvent sur les enveloppes ou sur les lettres, j'ai pris un rouge et que j'ai ombré avec du marron. Vous voyez, rien de compliqué au niveau de la colorisation. J'ai fait ça de manière très très simple. Donc j'ai pris l'encre Distress Oxide couleur Pumice Stone. Donc c'est juste pour faire un peu autour, mais ça se voit très très peu en fait. C'est pour faire une légère finition. Vous pouvez choisir une couleur bien plus foncée évidemment, si vous souhaitez qu'elle se voit beaucoup surtout. Donc je découpe ma poupette. Et là je vous montre le tampon sentiment que j'ai choisi. Donc c'est une nouvelle planche de chez Caramel Studio. Donc je vais en tamponner un que je choisis. Pour choisir la phrase, l'expression que je souhaite sur ce tampon, je vais juste utiliser mon marqueur Memento. Comme ça je mets de l'encre uniquement là où je le souhaite. J'adore cette planche, je trouve qu'elle va bien à nous qui sommes créatives. Voilà, là je fais, mais vous ne le voyez pas à l'écran,
Je change ma caméra de place et puis voilà, bon, des fois je sors du champ, on va dire. Donc avec mon feutre Pit, j'ai fait une légère retouche sur le S de rêve. Donc là, vous voyez, je fais un peu des petites mises en place. Mais évidemment, tout va changer. J'ai utilisé les dies qui vont avec cette planche de tampons, enfin qui sont coordonnées juste à la collection en fait. Hein. Ils vont pas, ça découpe pas le tampon. De toute façon, c'est un rectangle. Donc c'est une mini enveloppe avec une petite lettre et les lettres XO. Et comme ça fait ma petite décoration. Donc la lettre, enfin l'enveloppe pardon, je la colorise en gris, mais même pas, je la colorie vraiment basique. Et que les parties qui se verront d'ailleurs sur la créa. Idem d'ailleurs, j'ai pris la même couleur pour le petit rectangle qui sert de lettre. Donc je colle les rabats de l'enveloppe. Vous pouvez aussi mettre tout simplement un bout de double face de 3 mm de large sur le bas de l'enveloppe. Comme ça tient vos rabats et vous n'avez pas besoin d'attendre que la colle sèche. Surtout que les rabats se touchent à peine, donc c'est vraiment pas évident de décoller. Là c'est pareil, vous voyez, juste je mets du rouge, j'oublie pas les contours bien sûr, et j'ai choisi de prendre que de lettres puisque l'enveloppe est toute petite et la lettre aussi, pour que ça sorte de l'enveloppe. Donc là, pareil, je réfléchis pour une mise en place, mais évidemment, ça va être beaucoup plus étroit que ce modèle-là, puisqu'une coque, c'est quand même étroit, hein, notre téléphone. Mais ça me donne un peu une idée. Et je sais déjà que le sentiment, forcément, je vais le diviser en deux. Ensuite, la poupette, sa robe est dans les verts jaunes. Et ça m'embêtait de ne pas apporter cette touche-là de couleur à la créa. Donc j'ai cherché des fleurs un peu rigolotes et j'en ai trouvé chez All & Craft également. Il y en a chez Paparazzi aussi, ou chez Art by Marlène. Et je vais faire exactement les mêmes couleurs que la robe. Donc c'est un vert vif et un jaune un peu clair de chez Copic. Et pareil, pas de prise de tête, c'est juste pour apporter cette couleur en plus. Enfin, même pas pour apporter, pour rapporter à nouveau, ou rappeler si vous préférez, cette couleur dans ma création. Bon, j'en ai tamponné 3, mais je n'utilise que 2 au final. Je vais les découper, faire mes contours avec mon marqueur Memento noir.
Voilà, donc je prends mon gabarit et au crayon, je vais tracer les contours. Donc pour vous, ce que je vous conseille, c'est de faire avec une feuille d'imprimante. Vous voyez, très souple, comme ça vous faites intérieur et extérieur. Vous découpez et vous tracez bien sûr l'emplacement du flash et compagnie à l'arrière de votre téléphone. Et quand tout ça c'est fait sur votre papier d'imprimante, vous pouvez reporter sur un cardstock un peu épais. Comme ça, vous l'avez et vous pourrez l'utiliser plusieurs fois sans aucun problème. Donc pour le réaliser, donc là vous voyez que j'ai pas mal accéléré certains passages. J'ai mis exactement 1h05 il me semble. C'était la durée initiale de la vidéo. C'est quand même relativement rapide à faire et ça permet de faire une petite touche de fantaisie personnalisée à son téléphone. Vous pouvez en faire une par saison, une par événement, enfin voilà, vous pouvez décorer comme ça vous plaît. Vous voyez, en haut et en bas de ma créa, on voit, c'est pour ça que j'ai mis un peu de cette couleur de Distress Oxide. Ça se voit pas beaucoup une fois dans la coque, bien sûr, puisqu'il y a les bordures. Donc c'est pour ça que je n'ai pas cherché à plus personnaliser le haut et le bas. Donc là, je vérifie, je regarde comment ça va rendre et je m'occupe de tracer, on va dire, l'intérieur. Alors quand on voit la forme à découper, on peut se dire oups. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris une règle en métal, un cutter de précision et les parties droites, je les ai coupées comme ça. Une fois que j'ai fait les parties droites, j'ai pris un ciseau et j'ai coupé les parties arrondies et ça se fait très très bien. Il n'y a aucune difficulté. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bon, j'ai tourné ma caméra aujourd'hui même, donc quelques jours après avoir fait cette vidéo. J'espère qu'il y aura beaucoup moins ce problème de hors-champ. Voilà, après vous vérifiez avec votre gabarit s'il n'y a pas un peu des ajustements à faire, de manière à ne pas le voir une fois que vous avez tout mis en place. Là, vous voyez que j'ai coupé ma petite phrase en deux.
Pour coller tous mes éléments, j'utilise Escargot de chez Crafters Companion. J'adore cet escargot, je trouve qu'il se déroule super bien, ça colle super bien aussi, il est très pratique. J'aime beaucoup, j'en ai toujours à l'atelier. Donc évidemment, on oublie le 3D, hein, sinon ça ne marchera pas. Moi, j'ai superposé 2-3 éléments là au niveau de la poupette. Ça passe, mais il ne faudrait pas que j'en superpose un peu plus. Hein. Donc avec mon pit, je fais un petit effet fausse couture pour pas laisser ces rectangles blancs sans contour. Voilà, je vous montre celle qu'il y avait au départ sur mon téléphone. Là, celle que je viens de réaliser. Vous voyez que c'est vraiment très simple à réaliser. C'est une manière de customiser son téléphone, de se faire plaisir et de passer un petit moment créa très sympathique. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous donnera envie de customiser votre coque de manière très simple. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie, je vous souhaite d'excellents moments créatifs et puis je vous dis à bientôt.